Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite guidance. Et alors, hop, je vais voir le ton de la guidance avec les cartes divinatoires d'Algariel qui vont nous donner le ton de la guidance aujourd'hui. Voilà. Ok. On a la chouette. Alors là, on est dans des connaissances, peut-être dans des développements, dans des prises de conscience, dans des connaissances ou développement de facultés de nos cinq sens, hein, des facultés extrasensorielles de nos cinq sens. Parce que la chouette, c'est la connaissance, mais c'est aussi lié au monde occulte. Alors, occulte, on s'entend, on va traduire occulte par inconnu ou inconscient pour une grande partie des personnes. Et donc voilà, donc la chouette nous indique ça. On va voir après qu'est-ce qu'on a comme autre carte pour accompagner. Alors peut-être que là, dans cette situation, dans cette guidance, il s'agit d'une personne qui est en train justement de grandir, hein, de se développer, d'avancer dans la connaissance de soi, du monde, de l'univers, voilà. Et qui est dans cette découverte, hein, qui est dans l'apprentissage. Hein. Voilà. Alors, on va prendre le Mucha, qui est excellent pour, en termes justement d'apprentissage. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais bien. Ok, très franchement, à part la justice, hop. Donc peut-être quelque chose qui se remet dans l'ordre. Oh, l'as de coupe, ok. Donc c'est peut-être des connaissances, une découverte, des prises de conscience dans un chemin de coupe, donc sentimental vraisemblablement, ou en tout cas dans l'amour. Voilà, sachant que l'as de coupe c'est ce qui marque le début du chemin. Hein. Donc là, on va voir. Alors début du chemin, là c'est juste pour nous, je pense que c'est plus pour nous indiquer le ton de la guidance, c'est-à-dire à quoi se rapporte cette chouette, à quoi se rapportent ces connaissances, ce savoir, à quoi se rapporte cette naissance avec quoi? Naissance avec l'amour, sur l'amour. Voilà. Et tout à l'heure quand même, la justice, elle avait l'air quand même de vouloir vraiment sortir. Je me demande si c'est pas un retour à l'ordre de choses. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de revenir, pardon, de revenir à sa place. Bon, on a le 9 de denier à l'envers. Le 9 de denier à l'envers indique quand même une situation d'insatisfaction matérielle, financière, mais ça peut être matériel physique, hein, tout simplement. Ça peut être le corps aussi, une insatisfaction. Là, tout de suite me vient l'idée de la séparation, vu que si on est sur un chemin de coupe, hein, si on est sur une guidance de coupe, la séparation entre les deux personnes qui crée des frustrations, hein, des insatisfactions qui est représentée par ce 9 de denier à l'envers.
satisfaction matérielle. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? On a le pape, le 8 de denier et le roi d'épée. Ok, je vais les garder. Je vais les garder parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant ici. Même si j'avoue quand même un peu difficile à interpréter. Alors, là, elles sont toutes à l'endroit. Donc, le pape à l'endroit. Le 8 de denier, qui est l'homme qui est en train de façonner, qui est concentré sur son travail pour façonner sa matière, son monde physique, apporter de l'argent, avec un roi d'épée qui là pour moi c'est plutôt avec ses associations de 3 cartes, c'est plutôt là un personnage qui rentre son épée, qui la range, range son épée, donc c'est quelqu'un qui lâche prise. C'est quelqu'un qui ne cherche plus à contrôler, qui ne cherche plus à se battre, qui ne cherche plus, mais au contraire, là, il s'assoit sur son trône, j'ai envie de dire. Et là, il se repose, et le repos dans la plénitude. On n'est plus dans des soucis, dans des tracas, dans des prises de tête. On est vraiment là, on range son épée, on range son mental, on range son ego parce que justement, on peut s'asseoir sur son trône. Parce que justement, comment dire, on a cette maîtrise, on a cette, comment dire, cette... on n'est plus à la recherche du pouvoir, ou de dominer, ou de la domination, parce qu'en fait, peut-être que là, on s'est rendu compte que cela ne servait à rien, que ce n'était pas si important que ça. Voilà. Que parfois, il faut savoir aussi qu'en fait, on s'apporte plus de bien aussi en lâchant, je pense à tout de suite un exemple comme ça, c'est-à-dire par exemple deux personnes qui sont têtues, puis qui se disputent et qui chacune va avoir raison. Bah, parfois, en fait, souvent, on se fait plus de bien en acceptant, pas en acceptant, c'est-à-dire c'est pas que l'autre ait raison, mais en lui concédant qu'il a raison et permettre d'avoir la paix. Voilà ce que là le roi d'épée m'évoque plutôt. C'est qu'il range son épée parce qu'il est en paix. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'il s'assoit sur son trône. C'est parce qu'il est en paix qu'il est assis sur son trône. Voilà, pardon. Hop, voilà. Donc, c'est vraiment cette idée de maîtrise, alors la souveraineté dans son sens le plus noble, c'est-à-dire, enfin la noblesse, voilà, j'ai envie de dire la noblesse, mais la noblesse d'âme, la noblesse d'être. Là, on n'est plus du tout dans des rapports de domination. Pourquoi j'ai autant de soleil? On n'est plus du tout dans des rapports de domination, mais bien de... Attendez, excusez-moi, je vais peut-être... Hop, parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup de soleil. Voilà, ça va peut-être être mieux. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Ce roi d'épée, moi, ça m'a un peu déconcentré ce soleil. Cette petite lueur de soleil. Pourtant, elle est agréable. Mais là, avec la vidéo, j'arrivais plus à bien voir. Et je ne suis pas sûre que vous puissiez bien voir non plus. Alors, du coup, voilà.
Donc c'est un personnage qui est quand même, comment dire, qui est serein, hein, qui peut justement s'asseoir sur son trône et ranger son épée. Donc c'est une personne qui n'est plus dans la lutte, qui n'est plus dans la domination, qui, j'ai envie de dire, a quelque part acquis hein, sa légitimité, acquis, comment dire, la confiance en soi. Et je pense qu'en fait, c'est le pape qui lui permet ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a acquis de la sagesse. Voilà. Une sagesse, une connaissance. Là, on est avec une personne encore, hein, c'est encore la chouette, avec une personne qui est en train d'acquérir, qui a acquis des connaissances, comment dire, intuitives, des connaissances subtiles qui lui permettent justement de pouvoir ranger son mental, son ego, son épée, ses soucis, ses tracas, ses prises de tête, et de pouvoir en fait profiter hein, de la place de son trône, dans la matière et dans l'esprit. Voilà. Ce qui lui permet d'ailleurs justement de se concentrer parce qu'il n'est plus préoccupé par le monde des épées, de pouvoir se concentrer à sa tâche, son activité, son travail, à sa manière de façonner son monde, sa vie quotidienne, sa matière. Voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai une autre carte avec le Mucha? Bon, je pense que ça va. Encore la justice. Je vais la garder en dos de deck. Donc, les choses sont en train de se remettre en place, remettre, comment dire, à leur place, à leur juste place, là où elles doivent être. Voilà. Donc, par exemple, une personne qui était trop dans le sacrifice de soi, là maintenant, elle a acquis assez de sagesse pour pouvoir justement se réorienter sur soi, sur ses projets, la réalisation de ses projets à cette personne, au lieu d'être orientée trop vers les autres, l'autre, l'extérieur, etc. etc. Donc ça c'est un exemple, vous l'adaptez après à chaque situation si évidemment le message vous parle. Si il ne vous parle pas, c'est que cela ne vous concerne pas, en tout cas au moment où vous regardez la vidéo. Mais bon, mon expérience à moi est qu'en général je tombe sur des vidéos exactement là où j'en ai besoin. Il y a toujours un message, quelque chose que j'ai besoin d'entendre ou qui traduit plutôt mon expérience. Voilà, c'est mieux dit. Alors, donc on va continuer avec... écoutez, en fait, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos d'ailleurs avec l'oracle bleu parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et quand je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je suis en train d'apprendre à le connaître. Je fais pas beaucoup de tirages avec, la vérité, parce que je ne le connais pas encore très bien. Mais j'ai envie de dire, c'est comme un peu tous les autres oracles, il faut les pratiquer pour les connaître. Alors, on a la perturbation. Ok, on va continuer un petit peu parce que du coup c'est vague. Le cadeau, bon. Donc, peut-être que là, c'est une personne qui est encore dans l'insatisfaction dans la matière, hein, qui n'a pas encore terminé de façonner sa matière. Mais justement, avec l'as de coupe qui rentre dans la matière, qui rentre dans ce chemin de coupe, mais je pense plutôt à un chemin de s'occuper de soi et de sa vie, de son monde, de ses occupations, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses. Je veux dire, là, on est vraiment, je pense, ce chemin de coupe, c'est
le chemin de coupe, alors vers l'amour, mais l'amour de soi d'abord en fait. Hein, là, c'est un personnage qui est en train d'apprendre, de prendre conscience, d'apprendre vraiment, mais c'est des connaissances vraiment importantes dans la vie, hein, avec la chouette et puis le pape en plus réitéré, d'apprendre en fait à lâcher prise sur le mental, le vouloir contrôler, le vouloir, la domination même inconsciente, hein, l'attente, l'attachement, les choses comme ça, l'obsession, les choses comme ça. Ranger son épée, hein, pour ne plus justement avoir ces préoccupations mentales qui vont lui permettre. Donc là, il y a un vrai lâcher-prise. Hein. Là, il y a un vrai lâcher-prise qui vont lui permettre justement de travailler sur soi, de travailler son soi, de travailler aussi sa matière, tant intérieure qu'extérieure, et de pouvoir construire sa vie et construire ses projets. Et là, c'est ça la véritable... enfin, c'est la véritable... c'est ça la sagesse. Voilà, c'est ça le pape, c'est ça la sagesse, hein, c'est ça l'enseignement. C'est quelque part se désorienter de l'autre pour s'orienter vers soi. Voilà. Alors, donc avec l'oracle bleu, donc on avait la perturbation, le cadeau. Hop, ça fait beaucoup quand même. Ok. Alors, on a le guide, les voyages et la campagne. Bon, je pense que... Enfin, là, il y a un message qui est assez clair. Est-ce que je vais avoir un autre message? Donc, cette personne... donc, on a la perturbation et le cadeau. Donc, le guide, le déplacement, la campagne. Cette personne, je pense qu'elle se faisait beaucoup de soucis, ou elle avait une grosse préoccupation, une grosse obsession. Je pense notamment peut-être vis-à-vis de son autre, hein, en amour par exemple, hein, qui en fait l'a paralysé un petit peu dans le façonnement de ses projets et de sa vie, dans la construction de sa vie. Et donc là, on parle vraiment de perturbation, donc de quelque chose qui a vraiment perturbé la personne, donc en créant une grande instabilité émotionnelle, énergétique, intellectuelle, mentale, mais peut-être aussi physique, avec, vu que le corps aussi traduit, hein, l'âme. Alors, on lui dit que... là, avec le cadeau, j'ai envie de dire que cette épreuve, hein, c'était une épreuve en fait. Il faut le voir comme une épreuve, il faut le voir comme un enseignement, et c'est ça le cadeau. C'est-à-dire que ces perturbations-là étaient révélatrices de quelque chose dont il fallait grandir, dont il fallait prendre conscience et qu'il fallait guérir. Et donc, c'est un cadeau dans le sens où c'est ce qui nous permet de grandir. Hein. On passe par des épreuves pour apprendre et pour grandir. Et ce qui nous permet aussi, ça rejoint l'idée, je pense, de la carte du pape. Hein, le guide et le pape, c'est un peu les mêmes figures. Avec le guide, on a justement l'idée que c'est une personne, là maintenant, cet enseignement a permis à cette personne, alors de devenir un guide, pas de devenir un gourou, mais d'avoir la connaissance, voilà, et de pouvoir la transmettre. Le pape, en fait, est un personnage qui est toujours accompagné en bas de deux autres personnages, parce que l'idée du pape, c'est quand même de faire descendre la connaissance
spirituelle, la connaissance religieuse, la connaissance divine, la connaissance intuitive, la connaissance inconsciente, la connaissance, voilà, subtile, appelez comme vous voulez, vers la matière et la transmettre à la communauté. Ok? Donc le guide, c'est un peu aussi ça, c'est-à-dire que cet enseignement est un enseignement de vie et j'ai envie de dire qu'il peut être partagé. Voilà, une fois qu'on a acquis cet enseignement-là, notamment par exemple une sortie de dépendance affective, c'est quelque chose que l'on peut apprendre à partager. Donc cette personne-là est passée par une dure épreuve, hein. La perturbation, c'est une dure épreuve avec, là on voit bien, des blessures au cœur, hein, des blessures d'âme au cœur, donc ça peut être l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet, donc des grosses blessures au cœur, avec une grosse carapace quand même ici parce qu'on a un bouclier, un homme aussi avec un bouclier, en plus un homme un peu dominateur et enfin avec, voilà, avec la force quoi, il arrive avec un dominant et puis il est un peu malin quoi, il a un air un peu malin. Euh, donc ça me rappelle un peu cet état-là où parfois on est tellement en colère qu'on devient mesquin, quoi. Voilà. Alors, ensuite, oui, je vais m'arrêter là. On a la femme en dos de deck. Ensuite, donc, on a les voyages. Donc là, ça nous indique bien ce déplacement, en fait. Hein, ce déplacement qui est en train de s'opérer, dans lequel on passe d'un état dans lequel nous sommes totalement orientés vers l'autre ou vers autre chose qui n'est pas soi, qui ne nous apporte pas, qui nous bouffe notre énergie, qui nous vampirise notre énergie, vers le soi et le façonnement de notre matière, à l'image de qui nous sommes et qui nous sommes amenés à être, à s'exprimer et à aimer. Voilà, hein, on est toujours dans le chemin de couple. Donc ce sont des projets, des choses que l'on aime faire, que l'on souhaite faire, que l'on désire faire, mais parce qu'on aime les faire et qu'on on s'épanouit, hein, pour renverser justement cette carte de l'insatisfaction. Voilà, donc il faut la renverser pour s'épanouir dans la matière. Donc voilà ce que les voyages me rappellent. Bon, évidemment, on peut aussi l'interpréter comme un déplacement physique, hein, mais là, je pense plutôt à un déplacement de l'esprit, un déplacement énergétique de l'esprit. Avec la campagne, justement, c'est on se met au vert. Hein. Bah, évidemment, on a rangé nos épées. On devient ce roi souverain qui n'a plus besoin de se battre, hein, qui n'a plus besoin de lutter, qui n'a plus besoin de montrer sa légitimité, qui n'a plus besoin, comment dire, de... Voilà, c'est pas mal dit, hein, de montrer sa légitimité, qui n'a plus besoin de se soucier non plus, de se préoccuper. On range ses épées, donc vraiment là, on respire. On passe au vert, on guérit, hein, c'est le voilà, on guérit, on respire, ça fait du bien. Donc pareil, physiquement, cette carte peut indiquer qu'on va vraiment à la campagne. Mais sinon, ça peut être tout autant symbolique. Alors, avec le message, il faudrait la recouvrir. Je vais la recouvrir pour voir finalement de quoi il s'agit ce message. Parce que là, le message, ça peut être soit l'enseignement, hein, c'est-à-dire c'est ça, soit, bon, encore faut-il que je retrouve, où est-ce qu'il est? Je veux au moins une indication de thématique. Voilà. Hop. Je veux au moins une indication de thématique parce que du coup, c'est vrai que message c'est vague. Donc, hop, dans quel message? Dans quel domaine?
Un message qu'est-ce qu'il concerne ce message? Ok, un chagrin. C'est un enseignement sur éventuellement l'expérience douloureuse, l'expérience souffrante que cette personne a vécue. Encore une fois, je pense que c'est encore un chemin de coupin. Peut-être que cette personne, justement, avait trop orienté totalement toute son énergie sur son autre. Toutes ses pensées, toutes comment dire, ses émotions, ses sentiments, ses préoccupations, presque de l'ordre de l'obsession. Et finalement, elle a dû peut-être être trahie, peut-être par son autre. Après, vous l'appliquez, hein, chacun, ou c'est fini avec l'autre, il y a eu une rupture, ou bref, en tout cas, il y a eu une expérience douloureuse, souffrante, et cette personne-là est en train, en fait, de revivre. Elle est en train de revivre, de revenir sur son chemin de couple qui est avant tout l'amour de soi. Et en fait, elle est en train de tout simplement dépasser cette épreuve, hein, qui l'a perturbée, qui l'a aussi rendue très triste, hein, malheureuse. C'est une expérience souffrante, douloureuse. Et voilà le message. Le message, c'est nous apprendre à dépasser, je pense, les expériences souffrantes et douloureuses pour justement revenir sur soi et avancer dans ses projets, mettre en place ses projets, construire ses projets et construire sa vie, hein, revenir à la vie. Voilà, sur ces belles paroles, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, mes vidéos est déjà un petit peu longue. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne si vous le souhaitez ou à me demander, il y a mon contact, à me demander si vous souhaitez une guidance, m'envoyer un mail. Voilà, on vous remercie encore pour votre écoute et puis à très bientôt.